Et bonsoir à tous. Ce chiffre donc d'abord pour commencer, ce soir 832,2 milliards de francs CFA. C'est le budget arrêté par les députés togolais pour 2014. Il a été voté cet après-midi. La séance, la toute dernière de cette année 2013, lui a été entièrement consacrée. Nous reviendrons sur le sujet tout à l'heure avec nos reporters qui sont à pied d'œuvre dans la cabine de reportage. Cette question pour poursuivre, que contient l'avant-projet du code foncier en préparation? Le document fait toujours objet de révision des différents acteurs, à l'instar de ce que vous allez le voir ce lundi à Thiévier. En tout cas, les Togolais attendent beaucoup de ce code, tellement le problème foncier est épineux. Apollinaire Katanga, Isidore Koubatine. Plus de 80% des problèmes traités aujourd'hui dans les tribunaux sont liés aux problèmes fonciers. La terre étant une richesse marchande, tout le monde veut s'en approprier avec toutes les conséquences possibles. Face à l'ampleur de cette insécurité foncière qui règne au Togo, l'État a mis en place un code foncier devant permettre à tout citoyen d'accéder librement à la terre. Après les états généraux du foncier au Togo, tenu en janvier 2013, il est aujourd'hui question d'examiner l'avant-projet du code foncier. Comment accéder à la terre? Et en accédant à la terre, quels sont les devoirs que vous devez respecter vis-à-vis donc de vos prochains et quelles sont vos prérogatives aussi que vous devez tirer de cet accès à la terre? Un document juridique qui devrait désormais servir de soubassement à toute opération foncière en vue de garantir le maximum de sécurité à tout citoyen togolais. Le code viendra pas seulement soulager les juges, puisque nous avons quand même des textes que nous appliquons. Parfois, il nous arrive de faire recours aussi à la coutume, puisque les lois, les textes le permettent. Mais ce code viendra effectivement encadrer davantage l'organisation du foncier, ce qui effectivement permettra aux juges que nous sommes d'avoir des outils performants, des outils adaptés à la donne actuelle pour nous permettre de régler les différends qui s'opposent dans presque toutes les juridictions de notre pays. Aussi sérieux qu'il soit, le problème foncier a beaucoup d'impact sur le développement des villes. Au regard des défis à relever, le gouvernement a toujours mené des actions. Parmi ces actions, nous pouvons citer entre autres la revue du secteur urbain en l'an 2000, qui a abouti à l'adoption en mars 2001 de la déclaration de politique nationale du secteur urbain au Togo et la stratégie nationale du logement adoptée en juin 2009 et tout récemment le lancement officiel du processus de formulation de la politique nationale de l'habitat et du développement urbain. Cet avant-projet du code foncier, objet d'échange et de discussion, fixe désormais les dispositions générales et encadre la politique foncière au Togo. La nourricière pas toujours productrice, il faut compter parfois avec la providence de la nature, pas toujours clémente, comme cette saison d'ailleurs. Certaines zones n'ont carrément pas connu de pluie ou peu. Conséquence, pas de récolte à faire, les efforts des agriculteurs sont restés vains. La FAO vient de voler à leur secours pour relancer les activités. La convention de financement a été signée ce matin. Ramdan Bassina, Marisa Coutier. La campagne agricole lancée cette année sur l'ensemble du territoire national a connu des difficultés dans la région de la Kara. Cette partie du pays a été touchée par une forte sécheresse qui a entraîné la baisse des productions céréalières et légumineuses. Quelques mois après le mirage, la FAO prête main forte au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche afin qu'il soulage les producteurs des préfectures les plus touchées. Ce financement servira à acheter les semences maraîchères pour permettre aux populations de faire une production de contre-saison en entendant d'engager les actions qui sont convenues dans le PTBA 2014 en termes de distribution de kits, les semences, les intrants, et en termes aussi d'accompagnement et des mesures fortes à prendre
pour relancer véritablement les populations qui ont été touchées. 236 615 610 francs CFA pour aider les producteurs agricoles affectés dans leurs activités par la sécheresse à prendre un nouvel élan. Le projet formera les agents de vulgarisation travaillant étroitement avec les acteurs locaux sur la planification et la mise en place des stratégies d'adaptation au changement climatique à base communautaire et de la réduction des risques de catastrophes. En plus de cette aide financière, 7 véhicules d'une valeur de 148 millions de francs CFA ont été mis à la disposition de la direction des statistiques agricoles pour l'amélioration du niveau de prestation du dit département. Nous nous déplaçons souvent dans les régions, dans les coins et recoins du pays. Ces véhicules que nous venons d'avoir permettront à nos démembrements en région de mieux se déplacer sur le terrain et de faire la collecte des données auprès des paysans producteurs. Ce geste du gouvernement contribuera à la parfaite réalisation du programme national d'investissement agricole au Togo. Il est 20h07, ça devient presque un fait divers, tant les présumés auteurs ne manquent pas d'ingéniosité. Et quand on use par exemple de ces semelles pour dissimuler des kilos de cocaïne, eh bien, c'est l'organisme qui en prend. C'est la méthode choisie d'ailleurs par le sieur Pedro Miguel Joao, de nationalité angolaise, pour faire passer la marchandise. Il a avalé 58 capsules de cocaïne, l'équivalent de 700 grammes. La ruse a été démasquée. Joao, arrêté. Eric Dianikbo, Christine Pétikialoudé. Interpellé par l'Office central de répression du trafic illicite de drogue et du blanchiment et la cellule aéroportuaire anti-trafic le 29 décembre dernier à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé, le présumé trafiquant de drogue Pedro Miguel Joao, de nationalité angolaise, appartiendrait à un réseau qui opère sur les continents africains et américains avec comme circuit le Togo, le Gabon, l'Angola et l'Amérique du Sud. Selon la cellule aéroportuaire anti-trafic, il transitait par Lomé via Gabon à destination de l'Angola quand les contrôles de routine ont révélé qu'il a ingurgité des capsules de cocaïne. Pedro Miguel reconnaît les faits qui lui sont reprochés et sera traduit devant les tribunaux pour répondre de ses actes. L'actualité à l'étranger, en bref d'abord, le calme est de retour à Kinshasa après une matinée bien agitée par des tirs aux alentours de différents sites stratégiques de la capitale congolaise et une prise d'otage à la télévision nationale. Le porte-parole du gouvernement a fait état d'une réaction sévère des forces de sécurité contre les assaillants. Ces derniers se réclament du pasteur Nkumbila Botumbu, ex-candidat à l'élection présidentielle de 2006, remportée, vous rappelez, par Joseph Kabila, l'actuel chef de l'État congolais. En Centrafrique, la situation des réfugiés est toujours et tout simplement catastrophique. Ça manque de tout. Pas d'eau, pas de toilettes. L'hygiène fait cruellement défaut et c'est là le risque pour les 100 000 déplacés de Bangui qui s'entassent. Vous allez le voir à l'aéroport, presque au bout des pistes. Regardez. Au pied des pistes de l'aéroport de Bangui, un camp de déplacés qui s'agrandit de jour en jour. Sa superficie a doublé en une semaine et aujourd'hui ce sont près de 100 000 personnes qui sont venues se placer sous la protection des soldats français. Ici, les conditions sanitaires sont désastreuses et les responsables humanitaires sont débordés. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas l'eau à quantité suffisante, il n'y a pas de distribution de nourriture, il n'y a pas de distribution d'abris. Donc il y a tout à faire et c'est surtout pour l'hygiène qu'il faut améliorer le plus vite possible. Ça devient catastrophique. 100 000 personnes dans un endroit aussi petit, c'est une urgence de faire quelque chose. Fuyant les violences de leur quartier, ce sont des familles entières qui s'entassent sous des tentes de fortune. Malgré des conditions de vie déplorables, elles préfèrent rester. Elles ont peur de quitter le camp. Nous sommes en train de voir une situation un peu catastrophique, puisque pour le moment, il y a des coordonnateurs qui sont là, qui sillonnent encore afin de prendre des listes. Et ces listes perdurent. Jusqu'à présent, on n'a rien. On n'a rien. Médecins sans frontières doit gérer l'arrivée quotidienne de 15 à 20 blessés, victimes des affrontements interreligieux qui perdurent dans la capitale centrafricaine. L'organisation lance un appel d'urgence, mais les besoins humanitaires sont très importants. Les déplacés se comptent en effet par milliers. Selon l'UNICEF, 370 000 personnes, hommes, femmes et enfants, seraient réfugiés dans une cinquantaine de sites à Bangui.
humanitaire encore et ce geste du ACR Togo. Là, nous sommes de retour chez nous. Le ACR qui a distribué à Todolora des cadeaux aux malades à Dapaon. On va revenir tout à l'heure sur le sujet. Dans la foulée, on a d'abord cette formation initiée toujours par le Haut Commissariat aux réfugiés. Formation à l'intention des prestataires de services en santé sexuelle et de la reproduction. Ramdan Bassina, Medina Bacha pour la précision. Mieux prendre en charge les jeunes et les adolescents en matière de santé sexuelle et de la reproduction, la question préoccupe le bureau local du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. D'où une formation initiée à l'intention des prestataires dans ce domaine de la santé. Notre pays abrite encore des réfugiés de la Côte d'Ivoire, dans le sud d'Avepozo, etc. Donc je crois qu'il faudra leur donner encore plus de compétences pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir les prendre en charge, parce que ces jeunes constituent la relève de demain. Cette formation permettra aux jeunes d'adopter des aptitudes responsables afin de se préserver contre les IST, VIH, SIDA. Améliorer la prise en charge de ces jeunes et adolescents suppose qu'il faut traduire dans les faits la formation acquise. Et les prestataires des services de santé sont bien conscients du rôle qui est le leur dans la promotion de la santé de ces jeunes et adolescents. Cette formation nous permet de recadrer nos connaissances pour nous mettre au service de ces jeunes qui représentent une couche vulnérable dans nos sociétés. Bon, face à un jeune que je reçois, je pourrais l'aider à mieux faire face aux problèmes qui sont d'actualité et aussi en matière des soins de santé. Dans le même cadre, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a formé et sensibilisé les jeunes du camp de réfugiés d'Avepozo et de ses environs sur les IST, VIH, SIDA. Ceci pour réduire le taux de prévalence dans cette frange de la jeunesse. Et l'actualité, nous l'annoncions en début de journal, eh bien, c'est ce chiffre, 832,2 milliards de francs CFA. C'est le montant du budget arrêté par les députés togolais, adopté donc cet après-midi à l'Assemblée nationale pour 2014. Il a été donc voté cet après-midi, disais-je, la séance, la toute dernière de cette année 2013 lui a été entièrement consacrée. Nos équipes sont toujours à pied d'œuvre en cabine de montage. Nous reviendrons donc dans le courant de cette édition sur le sujet. Le reste de l'actualité, la suite, pas le reste, la suite avec cette fête traditionnelle dans la Soli. Une grande réjouissance populaire a rassemblé les natifs de la préfecture autour des valeurs locales. Le récit est de Nestor Mozo et de notre bureau à Kara. Tous les 2 ans, les natifs de Koumandé se mobilisent au cours du mois de décembre pour revivre leur histoire à travers leurs fêtes traditionnelles. À Koumandé, la population célèbre Soir, une fête qui cette année est à sa 101e édition, une fête qui tire son origine d'une femme. La fête traditionnelle Soua même c'est le nom de l'arbre qui est utilisé pour sculpter le tantam qu'on joue. Mais l'origine remonte à très longtemps. C'est une clairvoyante de nom de Abilé qui a découvert les génies en brousse, dansant. Et cette danse lui a plu. Et leur a demandé de lui donner cette fête pour son village. Donc, on lui a montré on lui a dit quand la fête sera célébrée, c'est après les moissons. Pour nous, c'est une fête à laquelle nous nous attachons beaucoup. Et elle est le symbole d'un appel à tout un chacun. Cette femme était clairvoyante. Elle a utilisé sa clairvoyance. Au lieu de nuire à autrui, elle a plutôt cherché du bien pour son village. Beaucoup sont doués de ces dons surnaturels. Nous leur demandons d'utiliser dans ce même sens les dons qu'ils ont reçus. Célébrer Soir, c'est perpétuer ces retrouvailles qui permettent aux filles et aux fils de Koumandé de mieux se connaître et d'échanger au sujet du devenir de la localité.
Le préfet d'Assoli, Bang Malawi Tandjo, s'est réjoui de cette célébration qui contribue à la revalorisation de la culture du milieu et qui sert aussi de tremplin au foisonnement des idées en vue du développement de Koumandé. Ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour poursuivre cette édition, le Nouvel An est traditionnellement marqué par des activités de réjouissance populaire tant dans les lieux publics que privés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle en ces circonstances à tous les tenanciers de lieux de réjouissance, nightclub, club privé, bar dancing, restaurants, hôtels, etc., la nécessité de veiller au bon fonctionnement des issues de secours s'il en existe afin de faciliter toute forme d'évacuation rapide en cas de sinistre. Il conseille particulièrement aux tenanciers de nightclub, clubs privés et restaurants de s'abstenir de toute organisation de spectacle pyrotechnique susceptible de provoquer et de propager des incendies en ces lieux clos et isolés du fait des matières inflammables servant de décoration aux installations. Il souhaite à l'ensemble de la population d'agréables moments de fête sans toute forme d'excès préjudiciable à l'ordre public. Et c'est c'est un communiqué du ministre de la Sécurité de la Protection civile. La fête justement, la fin d'année, et c'est aussi l'heure du bilan de l'année écoulée, la grande introspection, mais surtout et aussi une projection dans l'avenir. Alors, quels sont vos vœux pour 2014? Les Togolais ont exprimé leurs souhaits, des propos recueillis par Carmen Maggi à Kapou. Plus que quelques jours et ce sera fini pour 2013 et partout l'heure est au bilan. Que ce soit dans les sociétés ou sur le plan politique, on essaie de relever les points faibles pour s'améliorer l'an prochain. Cette année a connu des avancées réelles en démocratie. Nous avons fait des élections législatives apaisées et nous voulons que notre peuple comprenne que c'est ensemble que nous allons bâtir cette nation. C'est ensemble que nous allons donner un mieux-être à nos populations. Et c'est pourquoi, au début de cette année, je voudrais souhaiter à tout le peuple togolais, à ses dirigeants, à quelque niveau qu'ils se situent, économique, politique, social, etc., je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année et surtout une détermination à mettre la patrie, notre chère patrie, au-dessus de toutes les préoccupations. La zone franche en 2013 se porte beaucoup mieux qu'en 2012 et partant de là, je peux vous dire que notre famille s'est vue agrandie de 11 nouvelles sociétés et partant de ce constat, nous pouvons dire que 2014 va être mieux puisqu'il y a beaucoup de perspectives qui s'ouvrent par rapport aux différentes facilités que ne cesse d'accorder le gouvernement aux entreprises de zone franche, en sachant que nous aurons bientôt notre nouveau code d'investissement qui va être en marche. L'année 2014 a été décrétée par l'ONU comme année de l'agriculture familiale. Pour 2014, qui est une année consacrée à l'agriculture, justement, l'agriculture familiale, nous ne pouvons que souhaiter surtout une nouvelle dynamique, un soutien encore beaucoup plus important pour l'agriculture, qui va naturellement bénéficier comme dans nos entreprises, et aussi l'amélioration du cadre de vie de ce monde paysan. 2014, c'est un nouveau parcours qui s'annonce avec plein d'activités et d'événements, occasion pour formuler des vœux. Mes vœux de santé et de prospérité vont à l'encontre du chef de l'État, d'abord, notre président et son gouvernement, et aussi tous mes partenaires, mes vœux les meilleurs, beaucoup de santé et puis beaucoup de bonheur pour tous mes fournisseurs aussi. Et puis mes vœux vont aussi à l'encontre de tout mon personnel. C'est le moment précis de pouvoir présenter les vœux
donc à toute la clientèle, à la population, vœux de santé d'abord, et de paix, parce que sans ça, eh bien, aucune œuvre ne peut se réaliser. Il faudrait donc que nous souhaitons que la paix donc, soit dans notre pays et que les autorités qui ont en charge donc ce pays se portent mieux et pouvoir donc continuer le travail qu'ils sont en train de faire. Voilà en gros pour l'année 2000. Dans la sous-région. Et voilà donc les vœux des Togolais exprimés, des propos recueillis par Carmen Madji, Ekeko et Rachel Aoku. Ce journal, la suite de ce journal un peu chahuté, ce chiffre, nous revenons toujours là-dessus, ce chiffre 832,2 milliards de francs CFA, eh bien c'est le budget arrêté donc par les députés togolais pour 2014. Il a été voté cet après-midi. La séance, la toute dernière de cette année 2013 lui a été entièrement consacrée. Les précisions maintenant de Prudence Insou et de Arnaud Kidjou. L'Assemblée nationale a clôturé sa session ordinaire par le vote du grand format des projets de loi de l'année. Le projet de loi des finances gestion 2014, adopté par la majorité des députés à l'Assemblée nationale, il s'élève à 832,2 milliards de francs CFA contre 694 milliards en 2013. Le budget gestion 2014 enregistre donc une légère hausse compte tenu des nouvelles mesures adoptées par le gouvernement. Les axes prioritaires sont orientés vers le renforcement des infrastructures économiques, le développement du capital humain, la protection sociale et l'emploi, la bonne gouvernance et le développement participatif équilibré et durable. Il prend en compte également les secteurs sociaux très entendus par les populations, entre autres la revalorisation des salaires, l'intégration des enseignants volontaires, ceux des ENI et des ENS, le recrutement des agents de la santé, la reconstruction des marchés incendiés, l'agence pour la solidarité, la poursuite du développement du secteur agricole et routier et le maintien de la stabilité macroéconomique font partie des mesures prises pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le projet de loi de finances 2014 que vous venez d'adopter vise le rendement et l'efficacité de la fiscalité intérieure. L'opérationnalisation imminente de l'Office togolais des recettes et les modifications apportées au Code général des impôts dans le sens de la modernisation du système de taxation, du soutien à l'investissement privé, de la lutte contre l'évasion fiscale, contribueront à l'atteinte de cet objectif par l'amélioration des recettes fiscales et douanières. Le gouvernement utilisera rationnellement les moyens que vous venez de mettre à sa disposition par une observation encore plus rigoureuse des procédures budgétaires en matière d'exécution des dépenses afin d'éviter tout dérapage dans le pilotage et la gestion des finances publiques. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a salué la qualité des débats et remercié les honorables députés pour le travail accompli. Il a invité le gouvernement à plus de rigueur dans l'exécution de cette loi de finances afin d'atteindre les résultats escomptés. Mesdames et messieurs les députés, j'imagine que si vous avez accordé votre quitus sur le projet de loi de finances exercice 2014, c'est aussi parce qu'il est orienté vers les actions sociales les plus attendues par nos concitoyens. Les mesures nouvelles qui apparaissent dans la loi de finances que nous venons d'approuver permettront donc de mieux lutter contre la pauvreté, de relancer l'économie par l'investissement dans les secteurs porteurs de croissance et d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. C'est pourquoi, tout en nous réjouissant des efforts louables entrepris pour soulager les souffrances des populations, nous exhortons le gouvernement, comme il s'y est engagé lui-même, à faire davantage preuve de bonne gouvernance au cours de l'exercice qui s'ouvre et surtout de plus de rigueur dans l'exécution de la loi de finances exercice 2014. Si le groupe parlementaire uni a donné son quitus à ce projet de loi, la NCAD a voté contre en évoquant des irrégularités qu'il aurait constatées au cours de l'étude de ce projet de loi de finances exercice 2014. Le 18 septembre dernier, dans sa réaction à la présentation du programme d'action du gouvernement, le groupe NCAD a exprimé
sa disponibilité à soutenir le gouvernement chaque fois que l'action du gouvernement aura pour finalité la collecte transparente et juste des ressources, l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises et l'amélioration des conditions d'études des travailleurs. Nous constatons avec regret que le gouvernement fait fi des mesures d'apaisement qu'appelle la situation sociopolitique tourmentée de notre pays. En raison de ce qui précède, le projet de loi de finances 2014 ne saurait recevoir la caution du groupe ANC-ADI. Le budget 2014 donne cependant l'opportunité à certains élus de projeter leur regard au-delà de leur myopie politique, de faire amende honorable et voir dans la loi de finances gestion 2014 qui nous est soumise pour approbation d'importants efforts opérés sur tous les plans. Le peuple togolais aspire désormais au mieux-être et c'est ces efforts qui sont retracés dans le présent budget. Afin de permettre ce nouvel élan de se poursuivre, les députés du groupe UNI encouragent le gouvernement à continuer ses efforts et lui donnent toute leur caution en votant par un oui massif pour la gestion du projet de loi de finances gestion 2014. L'Arc-en-Ciel, l'UFC et Sursaut National ont voté contre. Et voilà ce qu'on retient de cette séance à l'Assemblée nationale, c'est après midi, consacré donc au budget. On regarde donc de ce chiffre, 832,2 milliards de francs CFA, un chiffre tout simplement faramineux pour le citoyen lambda. Une question se pose, ce budget suffit-il pour couvrir les besoins des Togolais en 2014? Nous reviendrons sur cette question demain dans notre édition de journal de 20h avec un dossier à l'appui. Et pour la suite maintenant, pour des raisons de service ou d'études, nous parlons de fêtes de fin d'année ou encore de convenances sociales. Beaucoup de Togolais se retrouvent seuls, coupés de leur famille, de leurs amis, séparés de leurs conjoints pour une raison ou une autre, seuls. Comment fait-on la fête dans ce cas? Nancy Chana s'est intéressée au sort des singletons en cette fin d'année et voici son dossier. Chaque année, les périodes festives sont attendues avec joie et sont présentées comme de véritables instants de bonheur et de partage. Un moment où chacun se retrouve entouré des personnes qu'il aime le plus. Pourtant, l'arrivée des fêtes peut aussi être synonyme d'angoisse. Mais chez certains, pas question de se retrouver seul alors qu'on pourrait être encore plus heureux avec un partenaire. Je m'organise de mon côté pour bien fêter et surtout que je ne vais pas retourner fêter en famille. Donc je compte le faire seul ici à cause du travail. Et le jour J, je vais inviter quelques amis et voir si possible jusque-là nouer une relation avec quelqu'un, si j'en trouve bien sûr, qui peut m'aider à passer le temps de fête. Et après cela, on verra. Je vais trouver un partenaire, bien quelqu'un avec qui, sans jamais un petit peu quoi. On peut sortir, faire un tour en ville. D'autres encore préfèrent être dans la chaleur familiale. Je resterai en famille avec mon père, et ma mère et mes soeurs. Et si après j'ai des invitations d'amis, j'ai des amis qui m'invitent, je pourrais peut-être aller fêter avec eux. Moi, je pense particulièrement le fêter en famille, avec maman et mes petits frères et sœurs à la maison. Bon, ce temps de fête est vraiment délicat pour un célibataire comme moi. Et bon, pour pallier à toutes ces choses-là, bon, je pourrais sortir avec mes copains, mes amis, mes proches, ceux qui me sont un peu chers, quoi. Toutefois, il faut prendre la vie du bon côté, ne pas se laisser influencer par l'angoisse de la solitude générée par les fêtes. Et voilà, c'est la fin de cette édition du soir. L'info à retenir, eh bien, c'est l'adoption du budget 2014. Cet après-midi par les députés à l'Assemblée nationale. Il s'élève à 832,2 milliards de francs CFA. Un budget qui s'équilibre en recettes comme en dépenses sur des secteurs bien définis sur lesquels nous reviendrons demain dans notre édition de 20h. Le magazine Citoyenneté à suivre ce soir. Joseph Amégan. Dans un instant, la météo et les prévisions. Il fera encore chaud demain. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Coumondé dans la Soli et à Anvers en Belgique sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.